Considérons une vérité qui gouverne en relation avec la finalité divine. Dieu choisit des vases individuels et collectifs ou corporatifs et les amène d'une manière étrange et souveraine en relation avec sa pleine finalité, pour faire alors en eux quelque chose qui signifie bien plus et qui va bien au-delà de ce qu'ils sont en eux-mêmes. Il choisit souverainement des vases individuels ou corporatifs. La Bible est pleine de cela. Il se met alors à travailler avec ces vases, à faire quelque chose de manière extraordinaire, de façon beaucoup plus pleine, pour que par le moyen de ce qu'il fait dans de tels vases élus, il puisse en atteindre bien d'autres au-delà de ce qu'ils sont en eux-mêmes. C'est une vérité qui gouverne. Il fera quelque chose dans un vase élu qui, allant bien au-delà de lui-même ou de ses membres, sera pour l'utilité d'un plus grand nombre. Considérons cela un moment, car notre manière de penser a toujours besoin d'être éclairée. Il se pourrait très bien que beaucoup parmi nous, en écoutant ces propos, disent « Oh, je ne vois pas que je sois un vase élu de manière particulière. » Vous pensez à ces hommes auxquels nous avons fait allusion et ceux qui sont des pionniers de cette voie céleste. Abraham, Moïse, et ainsi de suite. Et vous dites « Oh, je ne suis pas un Moïse ou un Abraham. Je ne vois pas comment je peux faire partie de cette catégorie de personnes. » Ah, bien, il peut se faire qu'il y ait parmi vous des individus qui soient choisis par Dieu pour quelque chose de cette nature, au-delà du rang ordinaire, comme nous disons. Oui, cela peut être vrai. Mais il y a cet autre aspect, c'est que vous pouvez être une partie d'un vase corporatif ou collectif, seulement une partie de cet ensemble. Et si vous l'êtes, et probablement que vous l'êtes, je pense que j'irai plus loin en disant, et vous l'êtes si le Seigneur a posé sa main sur vous et mis en vous le sens de cette destinée, d'avoir été appelé à quelque chose de plus que juste être un chrétien. Ce sentiment très fort d'un appel. Si donc cet appel est en vous, vous pouvez considérer que vous êtes en rapport avec un grand dessein. Si cela est vrai, vous ne devez pas seulement vous regarder vous-même comme un simple individu avec vos propres expériences spirituelles, comme si vous étiez une personne seule ou comme si vous étiez quelque chose de très spécial. Permettez-moi d'aborder l'autre aspect. Vous pouvez être impliqué dans ce que Dieu fait avec un vase collectif, sans pour autant, concernant votre propre vie, en saisir la signification et dire « Pourquoi est-ce que je passe par cela ?» La réponse, c'est que vous êtes une partie d'un plus grand ensemble. Fréquemment, nous constatons que de grandes pressions s'exercent sur nous individuellement. Mais quand nous commençons à confronter certains récits, nous découvrons que d'autres croyants, liés spirituellement à nous, ont eu les mêmes expériences. C'est la grande loi du corps. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26.